vous devez réaliser, Dieu a quitté le ciel et il s'est fait chair. Et il a subi la colère de Dieu. La seule chose que je n'ai jamais lue dans les Écritures, que Christ n'a pas dit, « Père, non, non, si possible, pas ça. » Vous lisez dans les psaumes, déversé comme de l'eau. Écoutez, pouvez-vous même concevoir que Dieu peut abandonner Dieu? Nous ne savons même pas, nous ne pouvons même pas comprendre comment Dieu et un homme peuvent être un dans une seule personne et comment il peut y avoir un abandon d'une personne de la divinité par une autre. Nous ne le savons pas, nous ne comprenons pas comment c'est possible, mais c'était nécessaire. Quand vous considérez que le péché exige que les damnés restent en enfer pour l'éternité et souffrent pour l'éternité sans fin, pour l'éternité. Quand vous regardez à la croix, et elle vous frappe directement entre les yeux, le péché demande la mort, et Dieu ne traîne pas. Et s'il trouve un péché non pardonné, il vous jettera dans le lac de feu. Et même quand son fils est devenu péché, il a bu la coupe. C'est comme, fils, si tu veux devenir péché à la place de mon peuple, je dois imposer une coupe à tes lèvres que tu ne voudras pas boire. Et il a bu la coupe de la colère de Dieu et il en a bu chaque goutte. Et quand un homme regarde à cette croix, il commence à réaliser, Dieu ne balaye jamais le péché sous le tapis. Il ne l'ignore jamais. Le péché est vraiment, vraiment mauvais. Le péché demande que Christ lui-même doive souffrir et mourir. La loi a une emprise tellement absolue. Elle sera tellement satisfaite. La loi sera respectée. La loi sera soutenue. Cela fait réaliser à l'homme qu'il a des problèmes. Cela fait réaliser à l'homme qu'il y a un prix horrible à payer pour le péché. Cela fait réaliser à l'homme qu'il ne peut en aucune manière se sauver lui-même. Dieu a dû envoyer son Fils dans ce monde. Cela démunit un homme. Cela met un homme à nu de regarder à la croix. C'est ce qu'il dit ici. Vous voyez, dès que quelqu'un s'approche et dit « Hey, nous avons besoin de la circoncision », nous disons « Oh, je peux l'ajouter à l'œuvre de Christ ». Mais vous voyez, l'offense de la croix, c'est que la croix crie à l'homme. Vous ne lui ajoutez rien. Vous ne pouvez rien ajouter. Parce que quoi? Notre justice est comme un vêtement souillé. Cela dépouille tout. Vous voyez, l'offense de la croix, c'est « Homme, tu n'es pas assez bon. Tu es souillé, tu es misérable, tu es un pécheur. » Et la vérité est que la plupart des hommes ne viendront pas à Christ parce qu'ils préféraient être assez bons. Vous dites, d'où tenez-vous ça? Eh bien, pour ma part, tout ce que vous avez à faire, c'est de parler aux gens, et vous pouvez le découvrir. Mais dans Romains, vous avez cette réalité. Vous avez Israël, ils ont poursuivi une loi qui menait à la justice, mais ils n'ont pas réussi à atteindre la loi. Vous voyez, voilà le problème.
Voilà le problème, ils avaient leur loi, mais ils ne l'ont jamais atteint. Et donc la loi vient et les condamne. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas poursuivie par la foi, mais comme si elle était basée sur les œuvres, et ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, comme il est écrit. Vous voyez, c'est une offense. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pourquoi Christ est-il si offensant? Pourquoi la croix est-elle si offensante? Parce qu'elle dit, homme, tu n'es pas bon. Tu es mauvais. Vous dites, il ne pourrait pas y avoir de meilleures nouvelles. C'est vrai, il ne pourrait pas y avoir de meilleures nouvelles. Pour les hommes qui sont absolument au bout d'eux-mêmes et réalisent « Je ne peux rien faire pour me sauver, je suis complètement vide, je suis au fond, je suis arrivé à la fin. Seigneur, je vais en enfer, je le réalise. Je suis totalement faible et je suis dans une condition désespérée. Et si tu ne viens pas me sauver, je ne serai pas sauvé. Vous voyez, pour de telles personnes, c'est la meilleure nouvelle sur toute la surface de la terre. Mais pour les personnes qui pensent qu'elles sont assez bonnes, elles ne veulent pas ça. La croix est une offense pour elles, parce qu'elle se plante directement dans leur orgueil. L'homme fier aime se glorifier. Il aime vous parler de ses références. C'était comme ça que Paul était quand il était perdu. Laissez-moi vous parler de mes références. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis né de la tribu de Benjamin. Je suis juif. J'ai toutes les références. Par la chair, je suis né dans le bon peuple. Je suis né dans la bonne tribu. J'ai été circoncis de la bonne manière. Je faisais partie de l'élite. J'étais un pharisien. En ce qui concerne la loi, en tant qu'homme religieux, j'ai cherché méticuleusement à la garder. Vous savez ce que fait la croix? Elle entre, elle vous dépouille totalement de tout ça. Elle dit que tout ça n'a aucune valeur et que si vous voulez aller au ciel, vous devez dénoncer tout ça, laisser tout sur le côté, poser tout, compter ça comme du fumier. C'est ce qu'il a fait. Compter ça comme n'ayant aucune valeur, comme un tas de fumier, tout. C'est ce que fait la croix. Elle vient à l'homme et elle dit, quelle valeur a le fait d'aller à l'église? Jetez ça sur le tas de fumier. Elle le fait de posséder une Bible. Et si vous êtes né dans une famille chrétienne, jetez ça sur le tas de fumier. Et si votre grand-père était un prédicateur, jetez ça sur le tas de fumier. Et si vous avez fait pénitence, et si vous êtes venu et avez pris le repas du Seigneur, et si vous avez été baptisé, comme tant de personnes veulent le dire, eh bien, je suis diacre, j'ai chanté dans la chorale, j'ai été baptisé, et alors? Jette ça sur le tas de fumier. C'est ce que la croix dit à l'homme, et c'est offensant. Et l'orgueil de l'homme s'irrite quand il entend ça. Comment osez-vous me dire ça? Comment osez-vous me dire que je ne suis pas assez bon? Je ne suis pas assez mauvais pour aller en enfer. Vous savez ce que dit la croix? La croix dit, vous êtes assez mauvais pour aller en enfer. Et vous avez eu besoin de quelque chose pour suppléer à vos efforts, pour vous faire un chemin pour le ciel. C'est ce qu'elle dit et c'est offensant pour un homme avec sa propre justice. C'est offensant pour son orgueil. L'homme par nature est fier. L'homme par nature pense qu'il est assez bon. Pourquoi pensez-vous que nous pouvons arpenter les rues et presque tout le monde dit qu'il est assez bon pour aller au ciel? Presque tout le monde dans ce pays croit qu'il va au ciel. Presque tout le monde croit qu'il est juste devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers et qu'ils ont été trompés. Et quand vous commencez à leur parler de la croix, vous commencez à leur dire à quel point ils sont mauvais, à quel point l'homme est mauvais. Et de quoi parle cette croix? Jésus l'a dit. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour ceux d'entre vous qui êtes en bonne santé. » Les suffisants, ils l'ont rejeté. Il leur a dit, « Les collecteurs d'impôts et les prostituées, ils vont y entrer. » Pourquoi? Parce que beaucoup de collecteurs d'impôts et de prostituées regardent leur vie et ils disent « Il n'y a pas d'espoir pour moi. » Non, la croix est l'espoir pour les désespérés. Ce sont les bons adeptes des églises pour lesquels il n'y a pas d'espoir. Parce que le truc, c'est que si
Vous allez à Christ pour être sauvé par lui. Et si vous voulez ajouter une quelconque de vos œuvres, un de vos efforts, une de vos circoncisions, une quelconque de vos affaires, alors il ne vous prendra pas. Vous venez par la foi en lui seul. Et c'est une bonne nouvelle pour les personnes mauvaises. C'est une mauvaise nouvelle pour les bonnes personnes. Mais c'est ce qu'il a dit, je suis venu chercher et sauver les pécheurs, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance, pas les personnes justes. Il a dit, qui a besoin d'un docteur? Est-ce la personne en bonne santé qui a besoin d'un docteur? Il est docteur. Il est venu pour guérir les malades. Et au fond, il leur disait, je ne suis pas venu pour guérir ceux qui sont en bonne santé, je ne suis pas venu appeler les justes. Vous dites, eh bien, n'y en a-t-il aucun? Eh bien, il y a ceux qui pensent qu'ils le sont. Écoutez, il n'y a qu'une seule sorte de foi qui sauve. C'est la foi qui dit que Jésus est tout. Il est tout mon salut. Il est toute mon espérance. Ce n'est pas en partie lui et en partie moi. Ce n'est pas 90% lui et 10% moi. Ce n'est pas 99% lui et 1% ma circoncision ou mon incirconcision. C'est parce que dès qu'une part entre, alors Paul dit, c'est fait. Fais tout en entier. Vous voyez, c'est ce que Christ dit. Rappelez-vous que Paul est inspiré. C'est Christ qui parle derrière lui. Au fond, Christ dit ceci à nous tous. Même si c'est 9,999 parts de Christ, vous apportez votre part en vous. C'est fait. Vous vous êtes déconnecté de moi. Et maintenant, vous gardez tout. Vous voyez, Christ ne partage rien du tout. Il dit, je vous sauve entièrement, ou pas du tout. Vous en voulez une toute petite part? Vous êtes coupé de moi. C'est tout. Mais si vous êtes un pécheur, c'est la meilleure nouvelle de toutes. Cela signifie que je n'ai pas à avoir quoi que ce soit. Ce que je veux dire, si vous regardez votre vie et vous en venez vraiment à réaliser, si je garde même une seule part de 10 000 qui sont à moi, je vais en enfer, parce que je n'ai rien à offrir. Vous voyez, le salut est pour les ruinés, c'est pour les brisés, c'est pour les misérables, c'est pour celui qui est fauché.